On n'est pas rendu. Non, c'est... Coucou YouTube. Oui, on se retrouve dans mon lit. En fait, je me suis rendu compte que cet espace était pas mal pour parler de sujets un petit peu qui sortent de d'habitude, de sujets qui sortent de ce que je fais habituellement par ici. D'habitude, je tourne par là, mon studio, on va dire, dans ma chambre, c'est par là. Mais écoutez, la dernière fois, j'ai fait ma vidéo migraine ici, parce que j'avais besoin d'être dans un autre univers et tout ça, parce que j'arrivais pas à faire ma vidéo là-bas. Et je sais pas, je me suis sentie... Bon, la vidéo était compliquée. La vidéo était compliquée à faire, franchement. J'ai éteint la vidéo, j'étais comme ça. Bref, aujourd'hui, on va pas parler migraine, on va parler d'un sujet beaucoup plus sympathique, beaucoup plus positif, et en fait j'avais envie d'être également dans un autre univers, dans un autre petit cocon. Alors je sais pas si ça va être quelque chose de récurrent ou pas, j'en sais rien, dites-moi si en tout cas l'univers vous plaît. La dernière fois les lumières étaient atroces. Là j'ai essayé de faire mieux, bon peut-être que j'aurai une sale tronche aussi, c'est pas l'important. Oui, je voulais parler de la bienveillance. Vous savez, je vous dis depuis le début de l'année, même depuis le mois de décembre, que j'ai un attachement pour ce mot de plus en plus fort et que pour moi, d'habitude je dis joie et bonheur tout le temps, même dans mes signatures de texte, dans ma barre d'informations et tout ça. Et j'ajoute depuis pas longtemps le mot bienveillance. C'est un peu ce qui me guide actuellement, c'est un peu ce qui me guide de plus en plus et j'avais envie de parler avec vous de ce terme qui est un petit peu utilisé par-ci par-là, un petit peu partout. En ce moment, la Star Academy est à fond dedans. La nouvelle édition, c'est la bienveillance de partout, un petit peu à la mode. Vous savez, bienveillance, sororité, résilience, disruptif, boomer, il y a des mots comme ça à la mode. Et bienveillance fait partie de ces mots. Alors, même si on a l'impression que on baigne là-dedans, que tout le monde s'en empare de ce mot-là, on voit que c'est pas le cas partout. Il y a qu'à mettre le nez dans les réseaux 2 secondes pour voir que c'est absolument pas le cas. Encore hier soir, je me faisais la réflexion parce que comment Céline Dion est passée aux Grammy Awards. J'ai eu une photo sur Instagram qui est passée, je sais plus si c'était gala ou j'en sais rien, qui montrait une photo de Céline Dion aux Grammy Awards. J'ai regardé un petit peu les commentaires, mais c'était à vomir. Les commentaires, c'était c'est quoi ce manteau, c'est quoi ces chaussures, c'est pas ces machins. La nana, ça fait 4 ans qu'elle a pas mis le nez devant un public. Elle arrive effectivement, son visage a évolué parce qu'elle a pris un petit peu de poids, parce que maladie, elle est quand même touchée d'une maladie extrêmement rare. Donc, et 80% des commentaires, ce ne sont que des commentaires de bave ignobles sur Céline Dion, sur son apparence, sur ses fringues. Bref, là c'est un exemple parmi d'autres. N'importe où, n'importe quel réseau social, où que tu sois, tu vois que la bienveillance n'est pas si présente autour de nous. C'est un mot comme ça en suspens. C'est presque un petit peu le paquet cadeau. On te fait croire que c'est joli, que c'est machin, le petit ruban de couleur, mais quand tu ouvres, c'est un gros caca à l'intérieur. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça. Là, je parle du poste de Céline Dion, quelqu'un d'extrêmement connu, mais il n'y a pas besoin d'être connu pour s'en prendre plein la gueule, puisque quand je vois ce qu'est s'est pris Nico de la chaîne Addiction by N sur des sujets d'homosexualité, de religion, etc. Quand je vois 2 gars, un chien, pareil, se faire harceler, se faire emmerder. Franchement, quand je vois tout ça, je me dis que j'ai un petit ange gardien au-dessus de ma tête ou à côté de mon épaule, ou j'en sais rien, parce que moi j'ai l'impression d'être hyper protégée avec ma communauté. Je trouve que vous êtes extrêmement bienveillant. Il y a toujours 1 ou 2 commentaires qui sont là à cracher leur venin, mais franchement moi c'est devenu presque un plaisir de leur répondre, parce que j'ai cette tendance à répondre avec beaucoup d'humour et tout ça, et ça me fait sourire. Mais ça me fait sourire parce que, encore une fois, j'en ai très peu. C'est vraiment, je sais pas, 1 ou 2 par mois, ou enfin c'est vraiment, c'est rien du tout si vous voulez. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça, de la bienveillance. J'ai préparé tout un petit truc. Alors bon, si là franchement mes vidéos commencent à être de plus en plus longues, je sais pas si je vais avoir le temps de monter cette vidéo pour dimanche. Enfin normalement elle est prévue dimanche pour vous. J'ai préparé tout plein de trucs parce que vous savez que moi je travaille à l'ancienne. Ça fait pas mal de jours
même 2 semaines que je travaille le sujet, que je cogite et tout ça, et j'avais envie de parler de tout ça. Alors, premier truc qu'il faut savoir, moi franchement, avant de travailler le sujet, je le savais pas, mais ça m'a fait plaisir de l'apprendre, donc je partage avec vous. Le mot bienveillance date de 1175, je plaisante parce que je commence à rigoler, parce que vous êtes en train de vous dire, aïe, elle est partie dans des trucs historiques. Non, non, pas du tout. C'est le seul petit truc un peu historique, mais je trouvais que c'était important. Le mot date de 1175 et en fait, il est créé à partir de 2 mots, le mot bien et le mot veillant, qui est l'ancien participe présent du verbe vouloir. Donc bienveillance veut dire littéralement vouloir le bien. C'était la petite info Bernard Pivot, Delphine Pivot, maître Capello. Mais voilà, j'étais contente de savoir. Donc j'avais envie de vous le dire. La bienveillance, c'est bien plus qu'un mot, hein. C'est avant tout une attitude hyper positive et on se rend compte que d'être bienveillant avec les gens qui sont autour de soi, ça fait aussi du bien à soi. Moi, je me rends compte tous les jours, quand tu fais une bonne action, quand tu fais plaisir à quelqu'un, ça te fait plaisir aussi au fond de toi. L'impact positif, il est de 2 côtés, si vous voulez. C'est à peu près comme un boomerang, en fait. Tu lances la bienveillance et elle te revient après. Quelquefois, tu dis c'est le karma, tu vois, tu t'envoies des mauvaises ondes, le karma, il va te revenir dans la tronche. Et ben, la bienveillance, c'est un peu pareil. T'envoies des bonnes ondes, ça te revient d'une façon ou d'une autre vers toi. La bienveillance, c'est évidemment la bienveillance envers les autres, mais c'est aussi, et je vais commencer par ça, la bienveillance vis-à-vis de soi-même. J'imagine que je suis pas la seule à penser ça, mais je trouve, moi, personnellement, que je suis pas super bienveillante envers moi-même. J'ai tendance toujours à me donner des objectifs inatteignables, je suis un petit peu dans l'autocritique, pas permanente, mais tu vois ce que je veux dire, quand j'ai du mal à être contente de ce que je fais, je pense ne pas être la seule dans ce cas-là, où on a du mal à être fier de soi, à se féliciter, à se complimenter, alors sans être dans l'excès, parce qu'il y en a toujours qui s'aiment, hein. moi, je m'aime, je suis la plus belle, je suis machin. Il y en a plein, et ça, franchement, je ne les envie absolument pas, mais on va dire qu'il y a un petit équilibre à avoir, et que, avant tout, avant d'être bienveillant avec les autres, il faut penser à être bienveillant avec soi, de pas s'infliger 1001 choses sur la tête, que s'il y a telle et telle chose qui se passe, ne pas se dire qu'on est coupable, ne pas dire que c'est sa faute. Bref, il y a 1001 applications dans 1001 cas différents, donc je vais pas tous les aborder, mais vous voyez l'idée, c'est certainement de cultiver un petit peu cet amour propre. On a tellement peur, alors là peut-être que je parle pour moi, mais on a tellement peur de passer pour des gens à un ego surdimensionné que on devient d'une humilité, mais presque trop race, si vous voulez. Donc sortir un petit peu de cet état excusez-moi de vivre, excusez-moi de réussir des choses, de le relever la tête et d'être fier de ce qu'on accomplit. On peut être fier de ce qu'on accomplit à plein de niveaux, il n'y a pas besoin d'être élu président de la République pour être fier de soi. Hein, les fiertés, ça peut être vraiment du quotidien, ça peut être justement d'avoir été bienveillant avec quelqu'un, d'avoir pris un petit peu de temps pour soi. La fierté, ça peut être juste ça, de se dire j'ai réussi à prendre une demi-heure pour moi un dimanche après-midi, de me faire des soins, des machins. On peut être juste fier de ça, de se dire voilà, je pense aussi à moi 2 minutes. La fierté, ça peut être à plein d'étages différents, pour soi, pour les autres. Bref, cultivons cet amour-propre et cultivons nos propres besoins d'émotions positives. Une fois qu'on a parlé de la bienveillance envers soi-même, il y a la bienveillance envers les autres. Et là, les autres, les autres, hein, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres, certes, mais le bonheur c'est les autres aussi. Et on peut trouver vraiment un plaisir, un bonheur dans la bienveillance autour de soi, que ça soit la famille, que ça soit les amis, que ça soit les relations de travail. Bref, la bienveillance, elle est vraiment à tous les étages, et on se rend compte que la bienveillance, elle favorise vraiment l'écoute, elle favorise la confiance, elle permet vraiment de solidifier une relation. C'est vraiment une chose dont je me suis aperçue là ces dernières années, c'est que la bienveillance a tendance à être vraiment le ciment d'une relation. Sans bienveillance, la relation, elle fout le camp, que ça soit une relation amicale, que ça soit une relation amoureuse, que ça soit la relation avec tes propres enfants. Et j'ai envie de croire, alors peut-être que je me trompe complètement, j'ai envie de croire que quand on est bienveillant avec quelqu'un, on sème une petite graine, même si la personne elle n'est pas la plus bienveillante du monde, on sème une petite graine dans sa tête, et peut-être que cette personne-là va se rendre compte à son tour que c'est important d'être bienveillant, et pouvoir le distiller, bref, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire, autour de soi. En fait, je pense à ça parce que, pour être très très honnête, je sais pas si moi, il y a quelques années, j'étais aussi bienveillante qu'aujourd'hui. Alors j'ai toujours
aimer les autres, hein. Franchement, ça a longtemps été ma bio sur les réseaux sociaux où je notais « j'aime les gens ». Mais pas tous. Alors quand je dis et pas tous, parce que je pense qu'on est entouré de vrais connards, mais il y a la plupart des gens, je pense que la majorité des gens sont bons, même si on le voit pas immédiatement, en grattant un petit peu, on découvre toujours du bien chez les gens. Pas tous. Franchement, je le garde, le pas tous, parce que par expérience, hein, bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais par expérience, il y a des gros connards, et t'as beau gratter, il y a que de la connarditude en dessous. Oui, donc pourquoi je disais ça? Oui, donc j'ai toujours aimé les gens, mais est-ce que il y a 10 ans, est-ce qu'il y a 20 ans, j'étais aussi bienveillante qu'aujourd'hui? Je ne pense pas, et je pense vraiment que la bienveillance que j'ai aujourd'hui est due, alors pas que à ça, mais est due quand même en petite partie à ma meilleure amie. En fait, ma meilleure amie, il y a des gens comme ça qui, t'as l'impression, ils ont baigné dans la bienveillance. Tu sais, c'est comme Obélix qui baigne dans une marmite de trucs pour être fort, costaud, machin. Ben moi, ma copine d'amour, comme j'aime l'appeler, j'ai l'impression qu'elle est baignée là-dedans, qu'elle est faite de ça, elle est tout le temps bienveillante. Quand je regarde ses actes, parce que la bienveillance, c'est voilà, tout à l'heure je vous disais, c'est des mots, mais c'est aussi et surtout des actes, et tous ces actes sont bienveillants, et moi je suis hyper admirative que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne chez elle, quelque chose que j'admire chez elle, et c'est vrai que de la regarder, de la voir, d'aimer cette partie-là d'elle a fait que j'avais inconsciemment, je pense, c'est pas forcément réfléchi à l'instant T si tu veux, mais c'est quelque chose dont tu te rends compte peut-être des années après, mais inconsciemment je pense que c'est elle qui m'a mis la petite graine, même si j'avais un terreau déjà bien foisonnant, mais elle a mis des petites graines comme ça supplémentaires qui m'ont fait réfléchir sur ce mot-là, sur cette façon d'être là avec les gens. Ma copine d'amour, si tu passes par là, je t'adore. Donc il y a des gens qui sont bienveillants par nature, je pense que vraiment je pense que c'est comme ça, et il y a des gens qui apprennent à être bienveillants tout au long de leur vie parce que il y a eu des choses qui se sont passées, il y a des événements qui se sont passés qui ont fait comme un déclic, il y a des personnes qui ont vécu des choses dramatiques ou au niveau de la santé, etc., une réflexion sur soi, sur la vie et tout ça. Il y a des gens qui n'ont rien eu de grave dans leur vie mais qui ont aussi cette réflexion sur la vie, sur l'existence, et qui petit à petit posent des petits jalons qui les amènent à la bienveillance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper clair dans ma tête. Juste pour ça, je suis sur mon lit. Franchement, j'aurais dû mettre sur un divan, j'en sais rien. C'est hyper clair dans ma tête. J'espère que quand je vais monter cette vidéo, je vais me dire « Delphine, c'est bon, t'es clair ?» En tout cas, ce que tu voulais dire a été dit comme ce que tu voulais, comme tu voulais que ça soit dit. On n'est pas rendu. Donc, tout ça pour arriver à l'endroit où je voudrais arriver. Si tu n'es pas du verbe naître dans un bain de bienveillance, si tu n'es pas comme ça bienveillant ou bienveillante instantanément comme Obélix, t'as des petites astuces qui te permettent de devenir bienveillant, en tout cas de travailler ta bienveillance, et c'est ça que je voulais partager avec vous aussi, parce que moi, depuis quelques temps, voire quelques années, j'ai 2 petites astuces que je mets en place. Alors, je vais pas vous mentir, j'y pense pas quotidiennement. Je me dis pas qu'à chaque fois que je fais un truc, je pense à mes astuces. Loin de là, ça serait vous mentir de dire ça. Mais régulièrement, quand il y a quelque chose d'important qui te tombe sur la tronche, je sais pas, j'ai des réflexes comme ça où tic, je pense à mes petites astuces, et c'est vrai que souvent ça m'aide à prendre la bonne décision dans plusieurs situations et à devenir et à être bienveillante. Première astuce dont je voulais vous parler, c'est une astuce qui est vieille comme le monde puisqu'elle remonte à 400 ans par là je crois, avant Jésus-Christ, puisque c'est Socrate qui l'a mis en place. Un des enseignements de Socrate s'appelle la règle des 3 tamis. La règle des 3 tamis, c'est une règle hyper simple. Vous imaginez qu'un tamis, c'est une sorte de immense filtre mental. Socrate, il parle de 3 tamis, donc 3 filtres. Il y a le tamis de la vérité, le tamis de la bonté et le tamis de la nécessité. C'est-à-dire que avant de dire quelque chose, avant de partager une information, tu dois te demander si 1, ton information est vraie, 2, si ce que tu dis, c'est bon,
Et 3, si ce que tu dis est nécessaire. On va prendre quelques exemples, comme ça sera plus clair pour vous. Imaginez que quelqu'un vous dise une rumeur sur quelqu'un d'autre. 1, le tamis de la vérité. Vous devez impérativement, avant de la répéter, avant de partager cette information, vérifier si cette information est vraie. Et quand je vous disais que les réseaux sociaux, c'était presque le synonyme de non-bienveillance, on est là-dedans, parce que le nombre d'informations qui sont divulguées, qui sont répétées, qui sont partagées alors qu'elles ne sont absolument pas vérifiées, mais franchement, il y en a plus d'un qui devrait lire les tamis de Socrate, parce que on ferait quand même vachement le vide si toutes les informations sur les réseaux sociaux étaient vérifiées. Alors je parle des réseaux sociaux, mais aussi en télé, aussi dans les journaux, aussi dans tous les médias, aussi dans les écoles, pour tout ce qui est harcèlement scolaire et tout ça. Tu vois, Socrate, comme moins de 400 ans avant Jésus-Christ, est quand même la modernité du mec, quoi. Enfin, la modernité, en même temps, c'est un peu la base la base d'une réflexion. C'est même pas la modernité, c'est un petit peu de jugeote, quoi, une intelligence, on va dire. Donc déjà, si elle est pas vraie, l'information, tu la divulgues pas. De la bonté. Imagine ton frère, ta sœur, ton meilleur ami te montre une sculpture qu'il a fait, parce que voilà, la personne est artiste, etc. Elle te montre une sculpture. La sculpture de ton ami, elle est atroce. Toi, tu la trouves atroce. Ton jugement la trouve atroce. Le tamis de la bonté te fait poser la question, est-ce que c'est bon de lui donner mon avis? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Si ton ami, il kiffe à faire des statues qui sont atroces, qu'est-ce que tu vas donner ton avis pour dire que c'est horrible? Laisse-le kiffer. Il y a plein de trucs dans les musées qui regorgent de statues, de tableaux que tu vas trouver complètement horribles et que d'autres trouvent complètement beau. Donc ton avis là-dessus est complètement subjectif. Donc là, si tu te poses vraiment en termes de bonté, tu te rends compte que ça sert à rien de lui dire que toi, tu le trouves complètement atroce. Ensuite, la nécessité. Il y a un ami qui vient de confier un secret qui est un peu comme ça. Tu peux te poser la question, est-ce que c'est nécessaire de le répéter? Alors moi, à la base, un secret, c'est quelque chose que je ne répète pas. Si tu veux, moi, tu me dis un truc, je suis, muette comme une tombe. Pour moi, le secret, c'est quelque chose d'hyper important. Quand on vient me confier quelque chose, franchement, je ne répète jamais la chose. Mais il y a des fois, imagine, ton ami te dit qu'il a fait quelque chose d'horrible. Il vient de tuer quelqu'un, il vient, j'en sais rien, que le mari de ta meilleure amie la trompe. Tu vois, tu te demandes, est-ce que c'est nécessaire? Le tamis de la nécessité te fait réfléchir sur la nécessité, justement, de partager, de divulguer cette information-là. Et après, forcément, tu peux mixer les tamis. Si tu réponds non à un des tamis, c'est que ça ne sert à rien de dire ce que t'allais dire. Si t'as envie de dire un truc qui est bon et nécessaire, mais qui n'est pas vrai, ça ne sert à rien. Si t'as envie de dire un truc qui est vrai, bon, mais pas nécessaire, ça sert à rien, tu vas parler pour rien dire. Mais vous verrez que si vous pensez à ces 3 tamis-là dans des situations, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon, bienveillant pour la personne? Et est-ce que c'est nécessaire? Vous verrez qu'il y a un paquet de choses que vous ne direz pas. On va parler maintenant de ma deuxième astuce. Alors c'est peut-être une astuce qui est un petit peu plus connue. Il y a pas longtemps, il y a une abonnée, quelqu'un parmi vous qui m'en a parlé sur Instagram. J'ai dû partager un post ou une story sur justement le thème de la bienveillance, parce que je vous dis que c'est mon goal en ce moment. Et en fait, c'est une astuce que je connaissais déjà et que j'utilise hyper aussi régulièrement. C'est l'astuce des 2 minutes. Elle est hyper simple et vous allez voir aussi que c'est une astuce qui vous permet immédiatement de savoir si oui ou non c'est nécessaire de dire ce que vous avez envie de dire. C'est une astuce hyper simple et hyper efficace. Le principe de la règle des 2 minutes, c'est de se poser la question avant d'émettre un avis ou avant d'émettre une critique, de se poser la question si la personne à qui vous avez envie de dire ce truc-là, si cette personne-là peut régler les choses dans les 2 minutes qui suivent. Si la réponse est non, vous fermez votre bouche. On va parler d'exemples hyper concrets. Imaginez, vous allez à une soirée, vous avez votre meilleure amie qui débarque dans une robe complètement hallucinante qui ne lui va absolument pas. Elle serait chez elle, vous lui auriez dit que ça ne lui allait pas, le truc, mais là, elle est en soirée, à 1 heure de chez elle, elle ne peut pas rentrer chez elle, donc elle ne peut pas régler ce problème, entre guillemets, qui est votre problème, hein. Ça se trouve, elle se trouve magnifique, et tout le monde trouve magnifique, il y a aussi ça qu'il faut se rentrer en ligne de compte, mais en tout cas, si vous lui balancez votre avis, si vous lui balancez cette critique-là dans la tête, elle ne peut pas le régler dans les 2 minutes qui suivent. Donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va la mettre mal à l'aise toute la soirée, elle va se sentir mal, elle va pas
profiter de la soirée. Bref, ça ne sert strictement à rien. Un autre exemple dans la vie quotidienne, vous avez votre ado qui prépare à manger et en préparant à manger, vous vous rendez compte que, je sais pas, elle, alors je dis elle parce que moi c'est des filles, elle a mis trop de sel ou elle a oublié un ingrédient ou elle a pas mis de tomate, machin. La recette elle est terminée. Est-ce que ça vaut le coup de lui dire mais t'as oublié ça, puisqu'elle ne peut pas régler dans les 2 minutes le truc, la recette elle est déjà faite. Il faut déjà se dire qu'elle a fait l'effort de faire à manger, et puis que la recette elle est pas dégueulasse pour autant, elle est bonne, même si toi, de ton côté, t'aurais mis plus de ci, plus de ça, plus de machin, ce n'est pas grave, et de toute façon, ta phrase de dire t'as oublié de mettre ça, la personne qui est en face de toi, donc ton ado, ne peut rien y faire, ne peut rien changer. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de la tristesse, avoir un petit truc au cœur en disant bah ouais j'ai pas bien fait machin. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc vraiment de se poser cette question-là, est-ce que la personne peut régler ça en 2 minutes? C'est pour moi presque une question magique parce que tu te rends compte que ça te règle ton comportement en 2 secondes. Parfois tu te demandes comment je vais lui dire ça machin bidule, mais avant de te demander comment tu vas lui dire ça, moi je peux passer des heures et des heures à me poser la question comment, machin, quelle phrase, quel mot pour pas blesser, nanana. Mais avant de te poser ça déjà, avant de te torturer l'esprit à te dire ça, demande-toi tout simplement, est-ce que ça vaut le coup de le dire? Est-ce que t'as intérêt à le dire? Règle des 2 minutes et il y a plein de choses que tu balais et il y a plein de choses en fin de compte que tu te rends compte que ça sert à rien, ça ne sert à rien. L'idée c'est pas de retenir ses critiques, l'idée c'est pas de ne pas dire ce qu'on pense parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire mais dans ce cas-là t'es pas franc, dans ce cas-là tu dis pas ce que tu penses parce qu'il y a beaucoup de personnes et ça je le vois dans les commentaires qui sous couvert de bienveillance en fait ils disent c'est pas pour être méchant hein, parce que voilà je t'aime beaucoup et tout ça, tu sais je suis bienveillante mais franchement t'as une sale gueule. Tu sais, c'est les commentaires comme ça. Les commentaires pour dire t'as une sale gueule, mais que ça soit sur YouTube ou dans la vie en général, etc. Dire à quelqu'un t'as une sale gueule, elle peut pas changer le truc en 2 minutes. Il y a énormément de gens comme ça. Ma franchise reste bienveillante? Non, 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 non. Il y a plein de personnes qui sont francs, mais qui sont absolument pas bienveillants. Franchise ne veut pas dire bienveillance. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça peut être même souvent l'opposé. Franchement, les personnes qui utilisent la franchise sous couvert de bienveillance, non, 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 non. Faut arrêter. Je vous invite vraiment à faire cette petite règle là des 2 minutes. Vous allez voir que ça change, oui, ça change la vie dans le sens où ça te règle plein de trucs dans plein de situations de ton quotidien, au boulot, en famille, dans les amis. La règle des 2 minutes. Elle est top. Et Socrate, franchement, Socrate, les règles des 3 tamis, je vous invite également à l'appliquer. Encore une fois, vous n'allez pas l'appliquer du matin au soir, dans toutes les situations et tout ça, mais je vous assure que quand vous avez ça en tête, ça vous permet déjà de penser à la bienveillance, de penser à votre bienveillance, de penser à être bienveillant. Donc rien que ça, je trouve que c'est complètement positif comme démarche. Et en même temps, ça apprend à le devenir, apprend à l'être un peu plus chaque jour, un peu plus encore, et on en revient à la boucle. Ça permet d'être bienveillant avec soi puisque on s'en félicite, on se dit bah voilà, aujourd'hui ou cette semaine où j'ai fait ça, j'ai fermé ma bouche et du coup j'ai pas causé un stress ou j'ai pas fait de la peine, etc. Parce que quand t'es pas bienveillant, le truc c'est que ça amène du stress, ça amène de la tristesse, c'est terrible. La non-bienveillance c'est quelque chose de terrible. La non-bienveillance à tous les niveaux, la non-bienveillance dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations de travail, c'est bon, j'en ai fait les frais, je peux vous dire, c'est absolument abominable. Donc, écoutez, soyons bienveillants. Si on l'est pas, si on n'a pas à plonger dans la marmite, devenons bienveillants, apprenons à être bienveillants, mettons en place des choses toutes bêtes dans notre quotidien pour être bienveillants envers les autres, envers soi-même, etc. Que le mot bienveillance ne soit pas que un mot à la mode, que le mot bienveillance ne soit pas que une accumulation de lettres, que ça veuille vraiment dire quelque chose dans son quotidien, que ça soit appliqué, que ça devienne une application. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que au-delà des mots, ce sont les gestes qui comptent. Si votre chéri n'arrête pas de vous dire qu'il vous aime et qu'il arrête pas de vous dire que vous êtes laid comme un cul, bien qu'un cul peut être très beau, c'est pas de la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le mot et les gestes mettre en application
tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai dit plus ou moins, je pense que j'ai pas dit un quart ou la moitié au moins de tout ce que je voulais vous dire, mais en tout cas j'ai dit le principal de ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas du tout si ce genre de vidéo vous intéresse. Moi ça me tenait à cœur de parler de tout ça, et puis encore une fois ma chaîne, enfin vous le voyez dans la diversité de mes vidéos, j'aime faire l'imbécile, j'aime faire des hauls, j'aime faire des trucs vêtements, j'aime parler de choses, j'aime parler de comment faire une cabane de hérisson, j'aime parler de migraines, j'aime parler des questions, des faits superflus dans les petites opercules de d'Annette. Bref, j'aime plein de choses, je suis multi-pluriel comme tout le monde, et voilà, et ce genre de vidéo m'intéresse aussi, donc j'espère que ça sera le cas aussi pour vous. N'hésitez pas plus que jamais à partager vos expériences. Qu'est-ce que le mot bienveillance veut dire pour vous? Est-ce que vous, comme moi, vous avez des petites astuces entre guillemets? N'hésitez pas à balancer ça en barre d'infos. Franchement, allons-y, balançons de la bienveillance. Que cette vidéo soit bienveillante de la vidéo jusqu'aux commentaires. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, bienveillance. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bienveillance encore, likez-la quand même, ça vous fera les pieds, tu vois, bienveillance. Toi, je viens de me rendre compte que ça aussi, bienveillance, t'aimes pas la vidéo, tu vois que la personne a mis un petit peu quand même de travail sur le sujet, à plancher et tout ça. Bienveillance, tu lâches un like, ça va te faire quoi de lâcher un like? Rien, bienveillance. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Et on n'oublie pas, joie, bonheur et bienveillance.